Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers Capricornes, sont marquées par 2 lames majeures. La carte de la papesse qu'on va trouver dans les éléments de vibration et le diable qui apparaît en guise de direction. Donc c'est vrai qu'elle marque fortement le mois de mai et qu'elle peut nous parler de situations un peu clandestines, l'idée d'avancer masquée, puisque la carte de la papesse, elle a effectivement ce côté un peu j'avance sans piper mot au sujet de ce que je suis en train de préparer. Donc c'est vraiment l'idée de préparer les choses en secret, en silence. Et la carte du diable, il y a quelque chose d'assez aussi stratégique où on ne dévoile pas justement la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Donc on pourrait véritablement vous inviter pour les semaines à venir à avoir une attitude stratégique, à ne pas vous confier auprès de personnes qui sont en compétition ou en éventuelle rivalité avec vous. Il y a effectivement dans la carte de la papesse l'idée qu'il vaut mieux rester prudent ou prudente quant aux informations qu'on va délivrer aux personnes autour de nous. Avec la carte de la papesse, il y a d'ailleurs l'idée pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Ça, c'est assez clair. Et c'est vrai qu'avec le diable, ça a un dialogue qui peut signifier l'idée de mensonge, l'idée de cachotterie, l'idée de tromperie. Ça peut même aller jusqu'à l'infidélité. Alors, je ne pense pas que c'est ce que les cartes encouragent, évidemment. Mais ça pourrait marquer les prochaines semaines. Donc, c'est vrai qu'au travail, on pourrait vous dire, méfiez-vous des gens qui vous approchent. Ne vous confiez pas aux collègues ou aux responsables hiérarchiques parce qu'ils pourraient utiliser ces éléments contre votre personne. Donc, méfiez-vous des personnes qui vous approchent parce que le diable, il a souvent une idée derrière la tête. Il faut savoir que l'idée qu'il a derrière la tête, elle est à son avantage, hein. C'est qu'il va en tirer un avantage certain. Donc, voyez bien à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez vous confier. Faites attention aux réunions, aux discussions qui peut-être se font un peu dans votre dos. Prémunissez-vous d'éventuelles fausses rumeurs, cachotteries dont vous seriez victime, hein. Parce que c'est vrai que la papesse et le diable, ça peut être typiquement des choses qui s'organisent derrière votre dos, vos amis, mais plus généralement au travail. Ça peut être des réunions secrètes un peu. Vous sentez bien que l'entreprise elle est en train de bouger ou qu'il y a des décisions fortes qui sont prises à ce sujet, mais on vous garde un peu dans l'obscurité. Donc faites attention à cela. Avancez vraiment précautionneusement et ne placez votre confiance
des personnes qui vous ont prouvé, reprouvé que vous pouviez leur faire confiance. Maintenant, vous pourrez être vous-même amené à adopter une attitude telle que la papesse et le diable, qui se prépare financièrement quelquefois, qui est en train de planifier méticuleusement, elle a le compas dans l'œil, la papesse, eh bien, les dépenses futures, tout ce qui va être de l'ordre financier, tout ce qui va être de l'ordre des démarches économiques, etc., parce que le diable est associé bien généralement à l'argent, aussi au pouvoir et aussi au sexe, nous y viendrons. Mais c'est vrai que dans le dialogue, il y a la papesse qui est à la tête dans ses livres, qui est en train de bien tout consulter, bien se renseigner, bien tout étudier et préparer le terrain, au fond. Et puis il y a la carte du diable, où une fois qu'on a bien tout préparé, on va commencer à placer ces pièces sur l'échiquier. Donc il y a cette idée-là de stratégie qu'on va peaufiner pour la mettre en œuvre. Bon, il peut avoir aussi une relation secrète ou un projet secret qui voit le jour. Alors, on le cache aux personnes que ça pourrait préoccuper, à nos compétiteurs, à nos rivaux éventuellement. Mais c'est vrai que la papesse, ça peut être aussi les histoires que l'on cache parce qu'on est au travail, parce que la personne, elle n'est pas complètement séparée de ça ou son partenaire. Et donc, il y a une relation très intense qui se lie et qui se tisse au cours des semaines qui viennent, mais en grande et en toute discrétion. Ça suscite d'ailleurs beaucoup de questionnements chez vous, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire de cette histoire et vous essayez de vous protéger malgré tout avec la carte du 4 de denier. C'est également possible, hein, parce que ça nous parle des histoires clandestines, hein, des histoires amoureuses clandestines, voire des infidélités et des tromperies. Je ne pense pas que vous en êtes victime, sinon une de ces deux lames se trouverait dans les obstacles, hein. Là, je pense que vous participez peut-être à un secret qui est bienvenu, c'est-à-dire que vous préparez une fête surprise ou quelque chose de ce type-là. Ça peut être plus bienveillant qu'on ne le pense. Mais il y a effectivement l'idée quand même d'essayer de un peu se protéger dans cette situation tout feu, tout flamme dont va rendre compte la carte du diable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les éléments qui sont conseillés en termes d'attitude, que les cartes favorisent aussi en termes d'événements, nous trouvons la carte du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est un peu tout le contraire du diable, où le diable, tout est très abondant et fougueux, alors que le 4 de denier, tout est posé et équilibré. Donc c'est vrai que ça vient un petit peu mettre de l'ordre, comme la papesse d'ailleurs le fait, dans la bourrasque d'énergie et d'adrénaline que le diable peut susciter. Et le 4 de denier, c'est l'idée de ne pas prendre de risques inutiles. Le 4 de denier, on a longuement travaillé pour acquérir cette sécurité au travail, ou cette sécurité dans notre couple, ou une stabilité à titre plus personnel. Et donc il y a cette situation-là qui est en train d'émerger, au sujet de laquelle on réfléchit, on se questionne, mais on va avoir une attitude, on va privilégier une attitude quand même conservatrice avec le 4 de denier, quelque chose qui n'est ici pas défavorisé ou contre quoi on vous mettra en garde, hein. La carte apparaît dans les éléments positifs, donc il y a l'idée de ne pas prendre de risques inutiles, avec le diable aussi qui est stratège et qui prend des risques bien calculés. Ça se répond à ce niveau-là plutôt pas mal, surtout que la papesse, elle est aussi dans l'étude du détail, hein. Elle est en train de vraiment essayer de appréhender l'ensemble de la situation de la relation dans sa globalité, et pour cela il faut du temps, hein, pour cerner l'ensemble des éléments, des tenants et aboutissants de cette situation, de cette relation ou de ce projet. Et en attendant, on va plutôt jouer la carte de la sécurité. Le 4 de denier, on ne va pas avoir ici l'idée d'une résistance au changement, parce que si changement il y a, on a participé à petit le mettre en route. Donc il n'y a pas on n'est pas réfractaire à la transformation ici avec le 4 de denier, mais on veille à qu'il n'y ait pas de risque, de dépenses, de manque, de perte à la clé. Et le 4 de denier, il nous assure en ce sens un semblant de stabilité, malgré le diable qui vient un petit peu tout amplifier en termes de l'adrénaline et des émotions. Et cette carte du 4 de denier, elle dialogue avec le 2 de bâton, qu'on va trouver, quant à elle, dans les obstacles et les difficultés. Donc ça peut très simplement nous parler de ce qu'il ne faut pas faire, des personnes ou des situations à éviter, ou des conseils, hein, pour atténuer des problèmes
qui pourrait surgir en mai. Et le 2 de bâton, c'est la dualité à l'égard de la planification d'une situation, de l'avancée d'une relation. C'est vraiment souvent d'ailleurs dans les premiers temps ou les premiers pas. Et on est encore un peu à tâtons. Et précisément le 2 de bâton, il a souvent une idée en tête, un projet, des perspectives d'avenir, un planning, et il pourrait être un peu rigide à ce propos, en se disant, bon, moi j'avais envisagé les choses de cette façon, je voudrais qu'elles se passent de cette manière-là, et les événements font que peut-être il faut y aller un petit peu plus au ralenti, notamment parce que la papesse est un peu un appel à la tranquillité, à appréhender les choses dans leur globalité sans se précipiter. Le 4 de denier aussi nous dit tranquille. Et le 2 de bâton, il a envie de faire. Donc, dans cette envie de faire, il pourrait passer à l'action trop rapidement ou prématurément. Donc, on nous dit, prenons le temps de bien sous-peser les deux options qui s'offrent à nous, parce que le 2 de bâton va induire une dualité en soi, en rapport aux actions qui doivent suivre. Et donc, on nous conseille la papesse qui est aussi un 2. Là, c'est le 2 de bâton et là, c'est la deuxième lame majeure. On nous dit, OK, il va falloir faire preuve de souplesse quant au planning qu'on avait en tête ou ce qu'on envisageait, les ambitions que l'on porte. Il y a le besoin de bien sous-peser les deux aspects d'une même problématique pour s'accommoder, s'adapter et trouver les solutions les plus viables, puisque la carte de la papesse, comme je vous disais, elle examine dans le détail, elle se montre précautionneuse, elle examine avec attention ce qui va se passer et elle couvre quelque chose pour le faire émerger au moment adéquat. Et le 2 de bâton nous dit de ne pas nous précipiter à mettre en branle des projets, des situations, des relations qui ne sont pas encore complètement évaluées, dirons-nous. Maintenant, le 2 de bâton, ça peut être aussi les prémices d'une situation qui suscite des questionnements. On s'interroge, on n'a pas encore trouvé le fin mot à cette histoire. C'est la question du dilemme qui peut être ici énoncé, mais plus simplement des hésitations à propos de quelque chose qui est encore un peu naissant et compte tenu des réserves peut-être que nous avons quant à la suite des choses. Parce que le 4 de denier, quand même, il doit garder bien en tête que le nerf de la guerre, c'est conserver, préserver ou trouver une stabilité. Et donc, peut-être qu'on est bien dans son travail, mais qu'on est en train de se former tranquillement pour faire concurrence à notre emploi actuel. Et donc, il faut trouver le bon timing pour s'élancer et avoir une stratégie optimale à ce sujet. Peut-être qu'on est bien dans son couple, mais pour des raisons plutôt matérielles et concrètes qu'amoureuses et sentimentales. Et puis, il y a cette relation-là qui est en train tout doucement de faire son nid dans votre cœur, instaurer un désir et une passion, peut-être même d'ordre charnel, parce que, effectivement, le diable nous ramène à quelque chose d'assez viscéral. Mais le 2 de bâton nous dit bien, soyons souples, fions-nous peut-être aussi à notre instinct, à notre intuition. La papesse, en effet, développe la question du troisième œil et l'avant-dernière recommandation que nous avons pour les semaines à venir et qui nous est délivrée par un oracle, celui des esprits guides. Nous avons la carte du lynx, la carte de l'instinct. Donc cette carte de l'instinct, elle nous dit que il va falloir vous fier à vos perceptions les plus instinctives face à des décisions à prendre, face à des projets que vous couvez, face à des relations qui sont en train d'émerger ou des émotions, et percevoir donc toutes ces situations viscéralement, émotionnellement. Il y a quelque chose dans l'idée d'être, soyez attentif, prêtez l'oreille aux vibrations qui traversent votre corps, à ce que vous murmure votre troisième œil, ce que vous souffle votre voix intérieure, ce qu'elle vous murmure pour prendre votre décision. Donc de rester connecté au fond avec l'instinct. Et c'est vrai que l'instinct, c'est la papesse dans l'idée du troisième œil, mais le diable, il est aussi instinctif parce que c'est viscéral, c'est passionné, c'est passionnel, on en a envie, c'est intéressant, c'est fructueux, etc., même économiquement. Mais il y a un côté qui nous ramène aussi un peu à l'instinctif et au viscéral. Alors, en termes de dernière énergie, dernier avertissement, on pourrait ici comprendre avec la carte que nous avons tirée et qui est issue d'un autre oracle, celui de l'astrologie intuitive. Nous avons la carte ici du secret, de la tromperie
du mensonge. Donc c'est vrai que ça va appuyer la lecture de la papesse et du diable comme nous augurant l'idée qu'il y a peut-être des cachotteries qui, au cours de ce mois de mai, vont se faire sentir. Alors, est-ce que vous êtes partie prenante de ces mensonges? Est-ce que vous allez devoir vous-même peut-être avancer masqué et ne pas indiquer vos intentions clairement jusqu'au moment opportun, et donc vous allez faire quelques secrets en attendant. Peut-être que vous allez même mentir parce que vous allez avoir une relation cachée au travail ou quoi que ce soit, ou un accord ou quelque chose que vous êtes en train de créer de votre côté et que vous voulez pas que ça se sache, et le tirage vous donne dans ce cas-là plutôt raison, on l'aura compris. Mais c'est vrai qu'elle traduit une certaine forme de manipulation, que vous en soyez la victime ou l'acteur ou l'actrice. Il y a cette idée de prudence qui est recommandée avec cette carte, de vigilance vis-à-vis de notre relation, nos relations, notre environnement. Il y a quelque chose peut-être aussi plus simplement de dissimulé qui va être question de révéler et de découvrir au cours des semaines à venir. Ça peut parler aussi bien d'écrit que de contrat, hein, et faire justement d'ailleurs attention à ce que l'on pourrait signer, à bien lire tous les petits caractères et les petits astérisques que le document recèle. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que on a peur d'être trompé? Est-ce que nous-mêmes, on doit cacher des choses? Est-ce que on a la sensation que l'on ne nous dit pas tout? Est-ce que nous-mêmes, on doit ne pas tout dire, divulguer, enfouir? C'est des questions comme ça qui doivent attirer votre attention et vous amener à réfléchir, mes chers Capricornes, au cours des semaines à venir. En tout cas, ce sont ici les recommandations des lames, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais sachez que sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, il y a des guidances amoureuses, précisément trimestrielles, qui vont être postées très, très prochainement parce que ça couvrira mai, juin et juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ces vidéos-là. Et puis vous avez aussi les guidances hebdomadaires, hein, chaque lundi sur Facebook et puis sur Insta. Et vous avez les liens en descriptif de cette vidéo, les liens de mes pages. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis bah écoutez, à toutes les personnes qui participeront au concours, je souhaite bonne chance. Et puis à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite, mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous d'ici là.